Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Alors avant de commencer le test, je vous préviens, demain soir, vous aurez enfin la vidéo de spéciale 2000 abonnés, hein, voilà, qui va sortir demain. Voilà, ça a mis un petit peu de temps, d'ailleurs j'ai eu l'aide un petit peu de Vincent, donc Vince Lamp, pour que tout ça se fignole, parce que c'était compliqué au début. Mais là ça s'est fignolé, et là la vidéo sortira demain soir pour les 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas, soyez nombreux, n'hésitez pas à venir nombreux, et puis au moins vous êtes prévenus. Donc du coup, on va tester 2 lampes flow compact, une lampe halogène en 4,5 volts, 4,5 volts, n'importe quoi, en, en 12 volts, n'importe quoi, c'est GU 5.3, et une lampe sodium, lampe à haute pression de sodium de chez Osram, amorceur interne. Donc c'est la première fois que j'en testerai une sur toutes les vidéos de récupération de lampes. Et du coup, bah, c'est parti pour le test. La première lampe, eh bien, nous avons une ABC DEFG. C'est une ABC E1411, donc c'est de 11 watts. E14, 3000K, du coup, c'est pas souvent que je vois des lampes 3000K comme ça, en flow compact comme ça. Fabriquée en réplique de Chine. Donc voilà. Bon, elle est bien cramée ici par contre. Là, on voit très bien que... Pas beau. Puis en plus, elle est dégueulasse. Plein de bestioles. Bon, on va voir si elle fonctionne. Hop là. Mais elle se vise pas correctement en plus. Ouh là là. Elle a un souci la lampe, hein, déjà. Ça se vise pas correctement. Il me semble que le tuyau est un peu tordu, je sais pas pourquoi. Bon, on va voir si ça fonctionne. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, mais il n'y a rien du tout. Alors si, j'entends un petit bruit de ballast. La lampe doit être probablement morte. Parce que j'ai rien là. J'ai rien du tout. Ouais, à mon avis, elle est complètement morte. Ouais, elle est complètement morte. Et puis en plus, elle a le culot qui est un peu tordu. Mais ça se visse quand même, hein. Il y a une tension. Hein, non, mais donc voilà. Bon, bah pour la première lampe, ça ne m'étonne même pas. Elle est morte. En plus, elle est dégueulasse. Donc je la mettrai en fin de vie. Hein, mais qu'est-ce qu'il a ce culot? Rien quand la lampe, elle a des vis. Oh là là. Regardez. Là, le culot. Il a été écrabouillé là. Ça se voit. Bon. Bon, au moins elle fonctionne quand même, mais il a été écrabouillé le culot. Je sais pas pourquoi. Et à mon avis, ils l'ont pas enlevé avec douceur. Bon, au moins elle fonctionne pas, c'est tant pis. Je la redémarrer avec du fil de fer. Et du coup, on va passer à la seconde lampe. Pour la seconde lampe, eh bien, nous avons une Clartech de 15 watts, 220-140 volts, 50-60 Hz, fabriquée en Chine. Voilà. Alors pareil aussi, bien cramé là. Et bien cramé ici. Bon, on va voir. Hein. En forme de tortillon. Elle n'est pas neuve, ça se voit. En plus, le plastique, comme il est tout cramé. Tout jauni. Bon, on va voir si ça fonctionne. C'est parti pour le test dans la seconde lampe. 1, 2, 3. Alors là, pareil, j'entends du bruit. Ah, ah. Eh ben, elle a un défaut d'électrode. Celle-ci, à mon avis, elle va finir en burning ballast avec, à mon avis, de l'eau et du sel. Ouais, elle est vraiment usée. Hein. Alors là, ça va, mais si je tape dessus, à mon avis, elle va se rééteindre. À moins qu'elle soit usée ici, mais je suis pas sûr. Hein. Ah non, regardez, elle est en fin de vie. Elle est en fin de vie. C'est ça que je voyais des machins. Je voyais des arcs. Enfin, je voyais comment dire, des changements de couleur. Enfin, d'éclairage, je veux dire. Elle est en fin de vie. Il me semble. Ou en tout cas, en début de fin de vie.
Ouais, elle est en fin de vie, elle est en fin de vie la lampe. Elle a failli carrément, d'ailleurs, elle a failli cramer. Elle est en fin de vie ici. D'accord, d'accord. Bon, bah, je vais la mettre de côté, celle-ci, hein. Voilà. Je vais la mettre de côté, elle est en fin de vie. Ça se voyait pas sur le truc, parce qu'en fait, l'électrode, elle est vraiment enfoncée elle est vraiment dans le plastique. Donc, du coup, je vois pas trop ce qui se passe. Et là, pourquoi elle est en fin de vie? Bah, tant pis pour elle, hein. Elle avait qu'à bien fonctionner. Pareil, donc celle-ci, je vais la terminer. Donc déjà, ça fait déjà deux lampes qui fonctionnent pas, et une qui fonctionne pas, enfin, qui a un début de fin de vie, et celle-ci qui ne fonctionne pas du tout parce qu'elle est déjà morte. Donc voilà, donc ça continue bien. J'espère que la troisième lampe, l'halogène, fonctionnera à merveille, hein. La troisième lampe, et nous avons une halogène de chez Libra, en 12 volts. Voilà, 20 watts, j'ai eu 5.3. Donc je connais pas trop cette marque, en tout cas le filament à l'intérieur a l'air d'être bon, halogène. À voir, hein. C'est une lampe de 20 watts. En plus, il me semble que c'est adapté pour vraiment adapté pour cet adaptateur là. Max lampe 35 watts, donc ouais, c'est adapté. Donc on va mettre ça dedans, puis je vous dis à tout de suite. Bon, c'est remis, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Magnifique. Une petite lampe de 20 watts, superbe. En plus, on en a besoin à la maison, hein, parce que dans le couloir du rez-de-chaussée, il y a ces lampes là en 20 watts. Donc magnifique. Libra. J5.3 12 volts en 20 watts. Superbe. J'adore en plus quand ça s'éteint. Oh, magnifique. Superbe, et ben magnifique, ça fait une lampe halogène de plus qui fonctionne en 12 volts, sachant que ça ne se fait plus ces lampes maintenant, hein. C'est fini, hein, depuis l'année dernière. Donc magnifique, voilà. Et bien pour la dernière lampe, et bien, nous avons une Osram Vialox I Nabson E. Donc c'est une lampe à amorçage interne. On voit qu'il y a un starter. Voilà, fabriqué en Slovénie. Bon voilà, hein, on va voir si elle fonctionne, hein. C'est la première fois que je teste ça en vidéo sur une récupération, quoi. Et du coup j'en ai profité pour ramener la Disano Faro. Voilà. Et oui, c'est adapté pour les appareillages 80 watts parce que justement c'est fait pour, en fait, hein. C'était pour faire des relampings en fait. Les relampings pour les remplacer par les pour remplacer les BF 80 par ça. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti pour le test. On va voir si elle fonctionne. Bon, il faudra mettre un peu de temps pour tester parce que ça se fait pas en 2 minutes, il faut que ça chauffe. C'est parti, 1, 2, 3. Vous avez pu entendre le starter démarrer. Bon, la lampe elle chauffe, hein, doucement, hein. Il faut du temps, hein. Il faut vraiment du temps. Sachant que les Sun E elles mettent du temps pour démarrer, hein. Donc je vais tout éteindre et puis je vais vous reprendre lorsque ce sera bien chaud. Elle va pas tarder à passer en orange. Voilà. Regardez. Hop là. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est savoir si elle cycle ou pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir, hein. Il faut qu'elle chauffe. Et puis d'ici un temps, savoir si elle cycle ou pas. Parce que ça m'a pas l'air d'être neuve, hein, au vu de ce que je vois à l'intérieur, hein. Donc voilà, donc je vais vraiment en être sûr. Hop là. Bon là, ça chauffe bien déjà. Mais c'est pas fini, il faut attendre encore un petit peu. Déjà, la couleur, elle me paraît bizarre, hein. C'est une couleur un peu ocre. Orange ocre. Donc c'est la preuve qu'elle a déjà été utilisée une fois, hein. Normalement, ça fait pas ce genre de couleur. Normalement, c'est un orange beaucoup plus clair que ocre. Ça scintille en plus, donc voilà. On attend, on attend, on attend. Normalement, elle va faire un bruit. Ça va pas tarder d'en faire un.
Hop. Non, ça va. Là, c'est bon. Là, il risque plus de... Pour l'instant, il risque plus trop de cycler. S'il devait cycler. Vous savez, il y a un échange qui se fait en fait. En fait, il y a un starter. Et un autre starter qui fait le jeu de fusible thermique. C'est fait que si la lampe s'éteint, ça ne se rallumera pas tout de suite. Voilà, quoi. Enfin, en gros, le starter n'actionnera pas tout de suite. Donc voilà. Moi, elle fonctionne nickel, sinon. Voilà. Je dis pas qu'elle est neuve, flambant neuve, mais elle fonctionne. Voilà. Sans cycler au bout d'un moment. Après, peut-être qu'elle cycle vraiment plus tard, mais je ne sais pas. Là, vraiment, il faudra tester sur plusieurs heures, mais j'ai pas le temps. Hein. C'est pas le but. Hop là. Et là, si on démarre, si on arrête et si je reprends, voilà. Rien ne se passe, à part peut-être un petit bruit à l'intérieur, mais c'est tout. Vu qu'il y a deux types de composants. Donc il y a le starter de démarrage et un starter de... Comment dire qui ne fait que le starter ne démarre pas à chaud. Voilà, que la lampe, elle s'amorcera pas à chaud, quoi. Donc voilà, donc c'est du coup, au final, ça me fait 2 lampes sur 4 qui fonctionnent, hein, voilà. Hein. Ça me fait vraiment 2 lampes sur 4 qui fonctionnent. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment plutôt pas mal. On peut faire mieux, mais il y a eu pire. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à venir demain pour la vidéo spéciale 2000 abonnés. Au revoir.